Grégoire, capitaine dans l'armée de terre, est de retour à la maison depuis quelques semaines après une mission de plusieurs mois. Pour ce père de 6 enfants, chaque retour est différent, mais certaines choses ne changent pas. Généralement, je suis baigné, je suis remis dans le bain direct. Parce que déjà, j'ai mes 3 pots de colle qui me collent toute la journée, qui ne veulent pas me lâcher. Voilà, un peu comme maintenant. Et après, il y a les garçons qui sont quand même très demandeurs de manière différente parce qu'ils sont beaucoup plus grands. Moi, ça me dérange pas que les enfants aillent voir leur père. Ça, il n'y a pas de problème, je suis contente d'avoir un peu de large. Après, ce qui est moins évident, c'est qu'effectivement, je ronge un peu mon frein. Moi aussi, j'ai envie de le retrouver et que c'est pas évident de se ménager aussi des moments à deux. Moi, les enfants, je les ai vus pendant 4 mois, il n'y a pas de problème. Par contre, lui, il m'a manqué. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'arriver à trouver aussi des moments à deux, sans léser les enfants qui ont besoin de voir leur père aussi. L'euphorie des premiers jours passés, Grégoire doit retrouver sa place dans le foyer qui a vécu sans lui plusieurs mois. Et ce n'est pas toujours facile. Ils t'en veulent un peu, les enfants. Oui, oui. Ils t'en veulent un peu d'être partis. Au début, dès que tu leur fais une remarque, même gentille, même juste... ouais, tout le monde est à fleur de peau. Les dents, ils se mettent tout d'un coup, pourquoi vous me grondez? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Ils se mettent à pleurer alors qu'ils n'étaient pas spécialement fatigués, à se mettre à pleurer très très facilement. Enfin, on les sent complètement à fleur de peau. Le père essaie de retrouver sa place et les enfants, comme ils sont en manque du père, d'un côté très affectif, dès qu'on hausse un peu la voix pour reprendre un peu ses marques, et c'est là où en fait c'est toute la délicatesse, la finesse du retour, c'est d'arriver à jauger justement sur comment on retrouve son autorité paternelle. Pour y parvenir, Grégoire s'assure de ne délaisser aucun de ses enfants. Chaque enfant, de par son caractère et par la manière dont il a vécu l'OPEX, via son caractère et sa sensibilité, a besoin d'attention particulière plus ou moins importante. Donc oui, on a pris par exemple les 3 grands, on les a pris séparément, soit un soir à l'apéritif, soit pour faire un jeu de société, enfin passer du temps avec chacun individuellement. On leur a consacré le temps qui leur est nécessaire pour retrouver l'équilibre avec le père. Justement, tout ça s'atténue, tout ça disparaît. Ouais, ça désamorce complètement les tensions. On le voit même au niveau scolaire, ça repart. Donc en fait, c'est important pour eux et c'est une nécessité en fait pour chacun, même pour moi, pour voir un petit peu qui me parle de sa vie, comment il a vécu les 4 mois, qui me raconte comment ça se passe à l'école, ses copains. Et c'est du temps, c'est important de donner du temps à chacun. Moment privilégié, écoute et patience, c'est comme cela que Grégoire s'assure de reprendre sa place malgré les absences prolongées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un retour, c'est normal qu'il ne soit pas idéal, c'est normal qu'il soit un peu teinté de choses très joyeuses, mais aussi de choses plus douloureuses, et qu'il faut beaucoup de temps. En fait, il faut du temps pour se réapprivoiser, il faut du temps au système familial pour se désorganiser et se réorganiser avec le militaire. Il faut du temps et de la délicatesse. Il faut y aller doucement, tout en osant dire, voilà, moi j'ai besoin de ça pour que ça se passe bien. Ce retour, j'ai besoin qu'on parte un peu, que tous les deux, ou j'ai besoin d'un temps en famille, ou j'ai besoin de moi partir un petit peu. Souvent les militaires ont besoin de se reposer parce qu'ils sont épuisés, ils ont beaucoup d'attentes quand ils rentrent, mais ils ont besoin simplement de dormir. Une mission, ça se raconte. Et ça, j'invite vraiment toutes les familles à permettre à chaque membre de la famille, enfant compris, à exprimer comment il a vécu sa mission, de manière à ce que, en le disant, ça rentre un peu dans le roman familial, ça permet la digestion émotionnelle et ça permet aux uns et aux autres de s'ajuster parce qu'on découvre un peu comment l'autre vit les choses. On a préparé le départ, on va aussi préparer le retour. Et on va se dire de quoi on va avoir besoin. Par exemple, celle qui est restée ou celui qui est resté, qui puisse oser dire j'ai besoin que tu y ailles tout doucement pour prendre le lead. Parce que si tu arrives et tu prends tout en charge, moi j'ai l'impression que ça efface tout ce que j'ai fait. J'ai l'impression de ne pas être reconnue dans ce que j'ai pu faire auprès des enfants et que ça y est, le Dieu guerrier est de retour et moi je suis plus rien. Il y a des enfants qui peuvent être dans le rejet du militaire, qui vont systématiquement demander que ce soit la maman qui les couche, etc. D'autres au contraire qui vont être dans un collège, c'est-à-dire que le militaire ne va pas pouvoir se brosser les dents tout seul, il aura un petit bout de chou accroché à la jambe. Parfois l'enfant a tenu et c'est au moment du retour qu'il s'effondre ou qu'il est en colère, etc. Donc l'enjeu c'est de pouvoir se dire
On y va un peu à tâtons, on va l'apprivoiser tout doucement, on va essayer de proposer des moments peut-être un peu privilégiés avec l'enfant et puis on va essayer de verbaliser un peu ce qu'on imagine de ce comportement de l'enfant. Bah oui, je vois que tu veux pas trop me parler, bah peut-être que c'est ta façon de me dire que tu es en colère, peut-être que c'est ta façon de me dire que je t'ai beaucoup manqué. Voilà, dire à l'enfant qu'il a le droit de ressentir tout ça et qu'on a le temps pour se retrouver.